Le besoin de pédagogie sur la matière économique, c'est au cœur du métier de journaliste éco. Ce qu'on nous demande de faire, en premier lieu, c'est de faire des articles que tout le monde peut comprendre. Et ça demande de raconter des histoires, de choisir des angles qui soient clairs et de trouver les bons exemples. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Participer à ce jury, ça nous donne l'occasion de promouvoir des livres d'économie qui sont plus ou moins grand public, qui sont dans tous les cas lisibles et qui permettent, je pense, à chacun de mieux connaître l'économie. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'économie, je pense, régit beaucoup notre monde et nos vies. Et notamment quand on vote, c'est très important de comprendre les politiques économiques qui vont être mises en œuvre dans le contexte du moment. C'est des livres qui ouvrent sur la société, qui sont à la frontière entre la sociologie et l'économie et qui sont représentatifs finalement de l'évolution de l'économie elle-même qui est en ce moment en train de se rapprocher des sciences humaines. La discipline seule ne suffit pas à appréhender toute la complexité du monde et donc on voit ce croisement, cette pluridisciplinarité qui est en train de se faire et c'est absolument passionnant. Le prix du livre d'économie est né en 1999, donc on fête les 25 ans cette année. Et Marc Ladrette de la Charrière a décidé de publier un hors-série. Donc ce hors-série va se diviser en 3 temps. Premier temps, on va revenir sur l'historique de ce prix. Dans un deuxième temps, on va parler du livre et de l'économie. Et dans un troisième temps, on reviendra sur les grands débats d'économie. Et là, on a recueilli vraiment des signatures prestigieuses. On aura une préface d'Emmanuel Macron. On a Bruno Le Maire qui a écrit, Pierre Moscovici, Roselyne Bachelot aussi. Et ce hors-série va paraître le 30 novembre.